de facto, j'ai dû ralentir. Contrairement à ma vie qui était toujours extrêmement rapide, extrêmement motivée, extrêmement objectivée, extrêmement ambitieuse, au bout d'un moment, le corps il s'arrête et il dit non. Quand le corps n'écoute plus, quand le corps décide pour toi, qu'est-ce qui te reste? Il me reste les larmes pour pleurer, se dire que merde, je suis en train de perdre beaucoup de temps, la relation au temps. Ou alors, pas d'accepter, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore acceptées, mais plutôt de comment est-ce que je vais transformer cette nouvelle réalité qui s'offre à moi. Recréer une nouvelle identité, forger un nouveau chemin qui soit utile pour moi-même et voire aussi utile pour les autres, qui soit agréable en étant utile aux autres aussi. Ce chemin de carême, ce chemin de vie là, qui a été assez chahuté, j'ai envie de te dire, assez parsemé d'embûches, de nuages, d'obstacles, mais aussi de merveilleux rayons de soleil, de merveilleux arcs-en-ciel. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Cinédia Vénier, bienvenue sur Diaspora Spotlight with Cindy. Retrouvez-nous, la communauté qui spotlight, qui met en lumière les personnes inspirantes de la diaspora autour de l'innovation, la communauté et l'impact. Cindy Spotlight. Bonjour à tous et bienvenue sur Diaspora Spotlight. Je m'appelle Cinédia Vénier. Aujourd'hui, je suis heureuse de retrouver Fulvie Boa, CEO de Nanchizi Consulting et Coaching, pour une discussion profonde, intime et autour de plusieurs thématiques comme les livres, l'essence, du printemps et aussi de la foi, et ainsi que le bien-être et pourquoi il faut prendre soin de soi. Avec toutes ces thématiques, de vous introduire notre invitée, Fulvie Boa. Bonjour Cindy, comment vas-tu? Merci, je vais bien. Et toi? Bah ça va, merci. Merci pour cette question, c'est vrai qu'on ne la pose pas souvent. On ne se la pose pas souvent en demandant avec un vrai intérêt pour la réponse. Bah oui, I care. Thank you. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Hello Diaspora Spotlight Community. Hello, bienvenue. Il faut que je t'introduise quand même si les gens t'ont peut-être déjà vu. Tu es fondatrice et présidente de Nanchizi Coaching et Consulting, tu es franco-ivoirienne, héritière de la culture web, entrepreneur, coach, tu as été manager, leader, tu es surtout une femme engagée dans l'activation du pouvoir d'agir et dans le bien-être, le leadership et la transition des leaders. Donc, bienvenue. Merci, quelle superbe introduction, franchement, ça fait rêver. Ça fait rêver. Tout ça c'est nous. Tout ça c'est toi. J'ai fait mes recherches, je te connais. Tu as eu un parcours assez littéraire. Enfin, quand tu étais jeune, un livre vraiment qui t'ont peut-être sauvé ou qui ont été une sorte d'échappatoire. D'exutoire, ouais. D'exutoire. Quel est peut-être un livre ou un auteur qui a profondément marqué ta vision du monde? Oh wow! Tout d'abord, un peu de background. Chez nous, on était dans un HLM du 19e arrondissement, famille nombreuse, africaine, diaspora. Et j'avais l'impression que chaque personnage était un personnage d'un livre ou d'un film. Et donc à partir de cette remarque, en fait, chaque fois que je lisais, que je découvrais un nouveau livre, j'essayais de l'identifier avec les personnages réels de ma réalité, tout simplement, de mon quotidien. Donc voilà, je m'amusais à me dire, celui-là ressemble à mon frère, celui-là ressemble à ma mère, tiens, celui-là ressemble à Tanti, ouais, ça c'est Tanti. Et donc, non seulement j'apprenais à lire, ou en tout cas à m'échapper à travers les livres, mais j'apprenais aussi à découvrir une nouvelle réalité et à imaginer une nouvelle réalité. Voilà, donc c'était ça pour moi les livres. Après, ouais, comme tu l'as dit, j'étais pas du tout une matheuse, j'étais pas du tout une scientifique. Donc les maths, c'était pas une option, sorry. Bon, ça veut pas dire que c'était littéraire que tu peux pas être matheuse. Ça veut pas du tout dire ça. Que tu peux le devenir. Par contre, dans mon cas, ça n'était pas une option. On va se dire la vérité, ça aurait été compliqué. C'est ok aussi. Et donc, ouais, j'ai adoré les livres, j'ai adoré les mots, le pouvoir des mots, jouer avec les mots, un premier sens, un deuxième sens, s'évader, créer un nouveau monde, un imaginaire. Voilà, donc très vite, j'ai senti une connexion et que cette connexion avec les mots me permettait aussi de créer une connexion avec l'autre, que ce soit à l'école, au sein de ma famille. Plus je maîtrisais les mots,
et plus j'avais l'impression de maîtriser ma connexion à l'autre. Alors aujourd'hui, on appelle ça l'intelligence émotionnelle. À l'époque, je ne savais pas. Mais j'avais cette intuition-là que la maîtrise des mots allait m'apporter un certain pouvoir, on va dire. Pour revenir à ta question initiale, oui, j'ai plusieurs livres qui m'ont inspirée, qui m'ont transformée. J'ai la littérature classique française. J'ai découvert plus tard la littérature africaine aussi, américaine et afro-américaine. Voilà. Donc je donnerais Charles Dickens avec what's the name again? Les grandes expectations. Yes. Les grandes espérances, voilà, j'ai adoré. Je donnerais Toni Morrison. J'adore sa voix puissante et puis l'une de ses quotes qui était écris le livre que tu veux lire. Ça m'a forcément inspirée. Et puis ensuite, peut-être plus proche de nous, Marie Ndiaye, Trois femmes puissantes. Voilà. Donc j'ai Fatou Diomé aussi, Le ventre de l'Atlantique. Voilà, donc des femmes, 3 femmes et un homme. Magnifique, et c'est très divers. C'est magnifique déjà comment les livres ont été un exutoire, une façon aussi de voir les parallèles entre la vie réelle et l'art, et comment l'art imite la vie, ou la vie imite la réalité. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Ouais. Donc pour le segment Quickfire, une citation qui t'accompagne encore aujourd'hui. Oui, ça c'est ivoirien. Hein. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Ça veut dire quoi celle-là? Mais ça veut dire vraiment, on se construit des croyances. La peur de la peur, elle est très forte, la peur. Mais la peur de la peur est encore plus forte que la réalité elle-même. Mais les Ivoiriens sont tellement drôles et ils ont dit, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Une autre quickfire, un livre que tu m'as recommandé peut-être de relire régulièrement. Actuellement, d'ailleurs c'était grâce à toi, l'une de tes interviews Diaspora Spotlight avec Adeline, américano-libanaise. J'ai adoré son interview, j'adore Adeline, je vous ai trouvé très fine. Et elle parlait de Khalil Gibran, voilà, le prophète. Et effectivement, je le redécouvre. Je l'avais découvert il y a 10-12 ans à Toulouse, durant le marathon des mots. Je le relis grâce à toi et grâce à Adeline. Merci Adeline, thank you girl. Et oui, c'était une interview magnifique, allez la voir si vous n'avez pas encore regardé. Mais c'est magnifique, merci déjà de nous donner un shout-out. C'est vrai que les questions comme ça, avec les livres, moi ça me fait me rappeler en fait d'ouvrages que j'ai peut-être pas encore lus. Donc des inspirations, même l'interview avec Cécilia Kwakwa qui m'avait parlé de l'alchimiste, et j'ai dit ah oui c'est vrai que ce livre m'avait beaucoup inspiré et il faut que je le relise, donc c'est important de relire les livres aussi. C'était drôle votre histoire. L'alchimiste, non. L'alchimiste, non. L'alchimiste, non. L'alchimiste. Non mais ça c'est. Donc il faut l'avoir vu en fait. Hein. Si vous n'avez pas la ref, allez voir. C'est un inside joke. You gotta go see that episode. Cécilia, look it up. Ok. Ton mot préféré de la langue française? Un moment, c'était quintessence. Tous les mots en essence. Naissance, réminiscence. J'aime bien la sonorité que ça a. J'aime bien le... comment ça s'appelle? J'ai oublié. Donc, on va aller sur essence. Ouais, l'essence. Ouais, c'est vrai que la mémoire nous joue des tours des fois, mais les mots, le pouvoir des mots, tu sais le manier. Et c'est Thank you. Oui, c'est vrai. Et c'est une partie aussi de Nanchezi, le pouvoir d'agir et de savoir qu'il y a de la puissance. Ouais. Tu as cette puissance. Merci. Nous l'avons tous. Nous l'avons tous en nous. Le pouvoir d'agir. Alors, par rapport à la saison, la saison du carême, la saison du printemps, du renouveau, qu'est-ce que cette saison représente pour toi? Et le printemps et le carême dans ta foi et personnellement. Oh wow, this is deep. Ouais. Ok. J'adore parce qu'effectivement, c'est peut-être le moment de revenir à l'essentiel et de revenir à soi, d'essayer avec un peu plus de sobriété aussi, de se concentrer sur ce qui est important, sa foi, peu importe, hein, à vous de définir ce qui est important pour vous. En tout cas pour moi, effectivement, me recentrer sur ma foi me permet aussi de me recentrer sur moi-même, sur mon pouvoir d'agir, sur
comprendre où je veux aller, où est-ce que ma vision peut m'apporter, comment est-ce que je suis alignée avec le plan divin et mes projets humains, physiques, mondains. Ralentir. J'ai appris à ralentir. L'année dernière, j'ai été gravement malade et de facto, j'ai dû ralentir. Contrairement à ma vie qui était toujours extrêmement rapide, extrêmement motivée, extrêmement objectivée, extrêmement ambitieuse, ben, au bout d'un moment, le corps il s'arrête et il dit non. Et là, le corps il ment pas. Et dans cette relation au corps, quand le corps n'écoute plus, quand le corps décide pour toi, ben, qu'est-ce qui te reste? Il me reste les larmes pour pleurer, se dire que merde, je suis en train de perdre beaucoup de temps, la relation au temps, ou alors pas d'accepter, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore acceptées, mais plutôt de comment est-ce que je vais transformer cette nouvelle réalité qui s'offre à moi. Mon corps change, c'est une réalité. Les années passent, c'est une réalité. Les défaites, les échecs, c'est une réalité. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on devient? Donc se recréer une nouvelle identité, se forger un nouveau chemin, un nouveau cheminement qui soit utile pour moi-même et voire aussi utile pour les autres, qui soit agréable en étant utile aux autres aussi. Et donc, c'est ce que m'inspire un peu ce chemin de carême, ce chemin de vie là, qui a été assez chahuté, j'ai envie de te dire, assez parsemé d'embûches, de naufrages, de nuages, d'obstacles, mais aussi de merveilleux rayons de soleil, de merveilleux arcs-en-ciel et de soleil qui brille à nouveau. Magnifique, ouais. Je vais prendre une pause pour lui faire un câlin parce que c'est pas non seulement l'entrepreneur, la femme inspirante, Fulby qui parle, c'est la maman qui parle. Et c'est merci à toi d'être vulnérable, de nous partager les choses plus personnelles. Quand même sont présents en fait, dont on parle pas assez dans les success stories, behind the scenes, des entrepreneurs, des personnes qui vivent tous les jours. Passer le spotlight sur les embûches tout au long et donc ouais, moi je suis avec toi dans les orages aussi, les arcs-en-ciel. J'ai hâte d'en voir beaucoup plus. Très contente que tu sois là aujourd'hui et que tu aies pris en main ta santé, non seulement en ralentissant, mais aussi en prenant soin de toi, en acceptant de l'aide, en te ressourçant dans ta foi et que tu continues à prendre soin de toi. Ouais, j'ai envie de dire effectivement, en tout cas pour moi, ça a été, dis-moi, pour moi ça a été pas une évidence. L'aînée d'une fratrie, j'ai toujours eu l'habitude de mettre les autres en avant, de travailler pour les autres et d'avoir cet objectif de toujours être utile à l'autre en m'oubliant. Étant manager aussi, de travailler pour mes équipes, de travailler pour le collectif, de faire avancer le collectif et peut-être de m'oublier aussi beaucoup. Et aujourd'hui, ce à quoi j'aspire, c'est à plus d'équilibre. C'est effectivement à travailler, parce qu'on reste des bosseurs, à travailler la passion, à travailler la performance, à travailler le collectif, mais en respectant et en préservant mon équilibre de wellness et en acceptant aussi les différentes phases de la vie, d'où la transition. Donc, dans mon entreprise, dans Chesy Coaching et Consulting, effectivement, j'ai voulu assurément que les formations, que l'accompagnement de coaching, de conseil reposent sur 3 piliers essentiels, le leadership, le bien-être, wellness et la transition. Parce qu'effectivement, cette nouvelle phase de ma vie, il est incontestable et voire impensable d'agir autrement que d'apprendre à préserver mon écologie propre, de respecter mes valeurs, de développer de nouvelles valeurs, plus avoir cette envie de travailler plus dur, mais d'avoir une envie, ou en tout cas une stratégie pour travailler mieux. Et c'est ce que j'aimerais développer un peu plus dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'entrepreneuriat et autres. Ouais, c'est magnifique quand ta vision répond à un besoin. Je pense que c'est encore un besoin qu'il n'y a pas assez d'accompagnement peut-être de ton vécu ou autre, qu'il n'y a pas assez, même si les mentalités changent et les RSE et tout ça change,
c'est quand même un manque, tu remplis un espace avec Nanchizi. Bah, je vois bien qu'il y a quand même une vraie prise de conscience, que ce soit des DRH, des dirigeants, effectivement, au niveau de la qualité de vie au travail. Des choses ont été faites, des politiques ont été faites. Mais la réalité, par exemple, tout simplement, j'ai ma belle-sœur qui est jeune maman, qui vient d'avoir un bébé de 1 an. Elle est cadre supérieur et elle travaille à 80%. Sauf que la réalité, c'est qu'elle travaille à 150%. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde professionnel, on ne sait pas réellement mettre en place un mi-temps pour les cadres, et notamment pour les cadres supérieurs. C'est pas forcément fait à dessein pour nuire, mais la réalité, effectivement, c'est comment est-ce que tu arrives à préserver ton équilibre personnel tout en respectant effectivement les contraintes professionnelles. Et donc, oui, je pense qu'il y a de la place dans le milieu de l'entreprise, il y a des questions à se poser, il y a des problématiques à remplir, à résoudre, absolument. Et je pense que Nanchizi peut participer à ce débat et contribuer de manière plus sereine à apporter cet équilibre. Il y a un exemple réel, même parce qu'on parle beaucoup aussi du monde de l'entreprise ou des entrepreneurs, aussi des parents au foyer, il y a différentes étapes en fait de la vie et le wellness sont importants. Bien-être, je sais qu'une phrase qu'on retrouve beaucoup dans ton site, un topic de tes blogs, Health is Wealth. Tu dis souvent que voilà, la santé est la première richesse. Comment cette conviction s'est construite et qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? Health is Wealth. Lorsqu'on est tous en bonne santé, on dit ouais, la santé, la santé, la santé. Ouais. Mais quand on est confronté à de réels problèmes de santé, là tu comprends qu'effectivement, sans la santé, tu n'avances pas en fait. Tu peux pas aller très loin. On en est tous convaincus. La réalité, c'est comment est-ce qu'on le déploie dans le quotidien. Comment est-ce qu'on arrive à préserver la santé des managers qui sont là, qui n'arrivent pas forcément à se déconnecter quand ils partent en vacances, que la déconnexion est réelle, voire nécessaire. Comment est-ce qu'on la crée, comment est-ce qu'on la favorise, qu'est-ce que ça veut dire en termes de télétravail. Moi, j'étais connectée quand j'étais en télétravail, je travaillais plus à la maison que quand j'étais sur site en fait. Je m'autorisais beaucoup moins de pauses. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on repense notre relation au travail, tout simplement, pour créer un milieu professionnel préserve aussi l'équilibre et l'écologie de tout un chacun. Voilà, je pense que on n'a rien d'absolu, c'est quelque chose qui va se construire et qui va se construire individuellement et collectivement comme la plupart des grands projets sociétaux. Oui, c'est vrai. Quel conseil tu donnerais très simple à quelqu'un qui veut prendre soin de son énergie? Oh, prendre soin de son énergie et de son bien-être. Waouh, c'est une belle question ça. Mais j'ai envie de te dire, effectivement, préserve, protège, respecte. C'est déjà de savoir s'entourer. Voilà, ici on est dans ce studio où tu as une équipe sur laquelle tu comptes, avec qui tu peux travailler, interagir et réagir. Donc s'entourer de gens qui respectent ta vision, qui respectent ton projet, qui te permettent de grandir, qui vont dans le sens de tes valeurs. On n'a pas le même équilibre à 25 ans qu'à 50 ou à 70 ans, mais se rendre compte aussi que notre corps change et les besoins changent aussi. Au niveau collectif, pareil, lorsqu'on a un nouveau collaborateur, l'équilibre de l'équipe peut changer, peut être transformé, et c'est effectivement arriver à s'adapter, à ajuster, à coordonner, à respecter, à préserver, et optimiser tout simplement. Donc oui, protéger son énergie, ça ne veut pas dire la même, mais c'est au moins être conscient déjà de ça, de savoir s'entourer d'une bonne équipe, et puis ensuite de s'autoriser des moments de pause. Voilà, un peu plus de lenteur. Un mot que je déteste, mais que j'ai appris à accepter dans mon quotidien aujourd'hui. Des pauses. Prendre des pauses. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Et j'ai peut-être une question qui est reliée. Comment éviter le burn-out dans la diaspora et aussi, et où en tant que femme? Parce que là, on voit que la pression est souvent double ou triple. Effectivement, le rôle de la femme africaine est multiple. On le voit, elle est à la fois la grande sœur, elle est la maman, elle est la jeune maman, même quand elle n'a pas encore eu d'enfant. Elle est le pilier de la famille. La femme en Afrique, ou la femme universellement, est le pilier de la famille et de la société. Et aujourd'hui, effectivement, elle est souvent poussée entre des vents contraires.
Et encore une fois, on revient sur l'énergie, développer une stratégie qui respecte ses valeurs, son ambition, sa vision, son parcours aussi, hein. Comprendre à quel point son parcours est précieux, peut-être différenciant et justement comment le mettre en valeur. C'était un peu plus comme vous. Un film qui a changé, qui t'a envie, peut-être, qui t'a donné envie d'entreprendre. Oh waouh. J'ai peut-être 2 films. Un nigérien, c'était Funky. Funky, I think, Jennifer. Jennifer. Je la trouve très drôle et en même temps, voilà, une battante dans l'âme et une africaine, une femme. Et puis j'avais vu aussi, j'avais un film coréen, The Queen of Tears, et voilà, cette idée d'aller vers ses ambitions et d'assumer ses rôles, ses rêves. Très bien, c'était très bien. Oui, mais pour moi. Tu sais que Diaspora Spotlight, donc c'est vraiment le but, c'est de mettre en lumière des personnes autour de nous. Sur qui est-ce que tu voudrais mettre le spotlight? Le spotlight de Diaspora Spotlight, j'ai envie de mettre sur une femme entrepreneur, artiste. C'est Nedesi. Elle est à la fois une maman, une entrepreneuse, une manager, femme d'affaires, mannequin, voilà, Nedesi. Et c'est aussi ma sœur, pour ne rien gâcher. Donc ouais, j'ai envie de mettre le spotlight sur Nedesi. Hi Nedesi! Hi Nedesi! We love you! We love you! Shout out the Coco Puffs. Chérie Coco. Chérie Coco! We hope to have you on the show. Si tu devais partager un message de renaissance à notre audience aujourd'hui, quel serait-il? J'ai envie de dire qu'il n'est jamais tard, il n'est jamais trop tard. Tant que tu as un souffle, tant que tu as un espoir, tant que tu as un rêve, il n'est jamais trop tard pour le faire, pour accomplir, pour rêver, pour se réinventer ou pour juste s'assumer, tout simplement. Donc, kiffe ta life, c'est ta life, kiffe ta life, that's it. C'est tout? Yeah, très bien dit. Et c'est vrai, on a parlé des choses positives, des choses cool et aussi des choses un peu plus lourdes, ouais. Plus lourdes, ouais. Moi, je sais pas trop comment réagir. Je pense que tu as très bien réagi. Ça me ramène dans les souvenirs de 2025, c'était une année dure en fait. 2025 là, c'était dur, on a ramé. On est là. On est là, grâce à Dieu. On est là. Merci beaucoup de partager ça. Et pour cette plongée vraiment inspirante dans ton univers, de la littérature, au film, à la culture et au bien-être. Continuez à suivre ces contenus inspirants si vous voulez encore ces pépites de sagesse et ces programmes, ces accompagnements. Rendez-vous sur nancezi.com, nancezi.com ou .fr et sur tous les réseaux au Fulby Boyer. Prenez soin de votre énergie, surtout vraiment prenez soin de votre esprit, de votre corps aussi. Parce que health is wealth. Health is wealth. Et until next time, keep shining. Bravo Cindy. Merci à l'équipe, merci à vous téléspectateurs. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager et subscribe pour plus de contenu. Pour promouvoir. Ouais. Pour donner de la force. Donner de la force. Merci beaucoup déjà encore et à bientôt. À bientôt. City Spotlight. City Spotlight. City Spotlight.